LDC, sauvé par Joselu, le Real Madrid renverse le Bayern Munich sur le fil et jouera la finale. Joselu avec le Real Madrid. Real Madrid CF 2- Bayern Munich. Un choc entre deux mastodontes du football européen. Au lendemain de la qualification du Borussia Dortmund au détriment du Paris Saint-Germain, le Real Madrid et le Bayern Munich se disputaient le dernier ticket pour la grande finale qui aura lieu à Wembley, le 1er juin prochain. Au terme d'une confrontation allée de haute volée où les deux formations s'étaient neutralisées, 2-2, le sort de cette demi-finale devait se décider au Santiago Bernabéu. Motivé à l'idée d'accrocher la 18e finale de son histoire et soutenu par son 12e homme, le club merengue donnait le tempo d'entrée de jeu. Néanmoins, la défense munichoise, bien en place et réactive, donnait du fil à retordre à l'armada offensive madrilène portée par un Vinicius Junior très actif aux avant-postes, mais trop court pour reprendre un centre fort de Carvajal, 7e. Véritable dynamiteur d'une formation madrilène très entreprenante, le Brésilien manquait, par la suite, de réussite en touchant le poteau d'un tir croisé avant que Rodrigo, au rebond, ne bute dans la foulée sur Neuer, 14e. Miraculé, le Bayern Munich peinait à répondre du tac au tac à son opposant et enregistrait un premier coup dur avec la sortie sur blessure de Gnabry peu avant la demi-heure de jeu, 27e. Retrouvant progressivement des couleurs grâce à un bloc positionné plus haut sur le pré, le club munichois était tout proche de faire mouche sur sa première tentative. À la réception d'un ballon renvoyé plein axe par la défense ibère suite à un centre de Kimmich, Kane osait une volée aux 20 mètres, détournée par Lunin en corner, 27e. Un léger frisson pour l'équipe locale qui repartait immédiatement à l'assaut du but allemand. Animé par la volonté d'étouffer son adverse, le Real Madrid accentuait sa domination dans le camp munichois. Déterminé à marquer cette rencontre de son empreinte, Vinicius Junior s'illustrait à nouveau d'un centre-tir enveloppé qui obligeait Neuer à se détendre pour maintenir son équipe à flot, 40e. Sauvé par son portier, le Bayern Munich parvenait à tenir tête à son homologue espagnol à la pause. Le Real Madrid peut remercier son nouveau héros, Joselu. Après le repos, le Real Madrid revenait avec les mêmes intentions que lors du premier acte. Virevoltant et habile techniquement, Vinicius Junior insistait davantage sur le côté gauche de la défense munichoise sans pour autant parvenir à la prendre à revers. Dominé mais accrocheur, le Bayern répondait par l'intermédiaire d'un Davis imprécis, 47e, puis d'un Kane beaucoup trop isolé pour tromper Lunin, 54e. En totale perte de ses moyens, le recordmeister s'en remettait à son dernier rempart. Impérial sur sa ligne et dans ses sorties, Neuer essayerait tour à tour Rodrigo, 59e, puis Vinicius Junior, en réalisant notamment une parade monstrueuse devant le Brésilien, 61e. À l'heure où le Real Madrid se cassait les dents sur l'international allemand, le Bayern Munich prenait l'avantage contre le cours du jeu sur une inspiration lumineuse de Davis. Sur une longue ouverture de Kane, le latéral canadien se plaçait sur son pied droit et armait une frappe lumineuse pour nettoyer la lucarne de Lunin, 0-1, 68e. Virtuellement éliminé par une formation bavaroise outrageusement dominée jusqu'ici, le Real Madrid pensait revenir in extremis dans la partie grâce à Valverde, l'affût sur un corner de Modric, 71e. C'était sans compter sur l'intervention du VAR pour annuler le but de l'Uruguayen pour une faute de Nacho sur Kimmich au départ de l'action. Une fausse joie pour le club merengue qui était toutefois encore loin d'avoir dit son dernier mot à l'image de cette tête plongeante de Vinicius Junior, hors cadre, 83e. Voyant la qualification lui filer entre les doigts, Ancelotti jetait ses ultimes forces dans la bataille en privilégiant des choix ultra-offensifs avec les entrées de Brahim Diaz puis Joselu. Un coaching du technicien italien qui s'avérait immédiatement payant. À l'affût sur une faute de main de Neuer, l'attaquant de 34 ans surgissait pour crucifier le portier allemand, 1-1, 88e, avant de doubler la mise en réceptionnant un centre de Rudiger, 2-1, 90e. Auteur d'une entrée fracassante, Liber délivrait le Real Madrid dans le temps additionnel, arrachant sa qualification pour la finale. Kylian Mbappé pose question en Espagne et à Madrid. Mbappé se lamente lors du match aller des demi à Dortmund. Paris Saint-Germain. PSG 0-1 BV Borussia 0-9 Dortmund. Hier soir, Kylian Mbappé a disputé son dernier match de Ligue des Champions sous le maillot du Paris Saint-Germain. Un club qu'il va quitter cet été afin de signer au Real Madrid. En Espagne, le KKM7 pose déjà question après ses sorties ratées. Kylian Mbappé aime les grands rendez-vous. Depuis ses débuts chez les professionnels, le Français a toujours assumé son statut et la pression qui va avec. Hier soir, il était donc attendu au tournant lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Peu à son avantage lors des quarts de finale face au FC Barcelone, malgré un doublé lors du match retour en Catalogne,
KM7 a également déçu la semaine dernière au Signal Iduna Park. Une réaction était donc attendue hier lors de la rencontre qui pouvait permettre au PSG de se qualifier pour la finale de la C1. Aligné au départ sur l'aile gauche, son poste préférentiel, le capitaine des Bleus est passé à côté de son match hier. Décevant à tous les niveaux, le joueur de 25 ans a confié aux médias « On est déçu, forcément, pour le club, pour les supporters, mais on est éliminé. On a tout donné, tout n'est pas à jeter, il va falloir tirer des enseignements de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, c'est comme ça, mais on a manqué trop de choses devant. » Puis, un journaliste lui a demandé si c'était son dernier match de Champions League avec Paris. « Cette saison c'est sûr, car on est éliminé », a répondu l'ancien de l'AS Monaco. Une sortie ratée pour la presse ibérique. Ce n'était pas le lieu, ni le moment de parler de son avenir. Mais son futur va s'écrire loin de la capitale française, qu'il va quitter libre pour rejoindre le club de ses rêves, le Real Madrid. Ce n'est un secret pour personne. D'ailleurs, le cas de l'attaquant tricolore est traité quotidiennement dans les médias ibériques. Hier soir, ils ont suivi de près la prestation de Kylian Mbappé. D'autant qu'en cas de qualification pour la finale, il aurait pu croiser la route de son futur club. Un club où le vestiaire ne veut pas que KM7 vole la vedette au groupe, qui peut vivre une fin de saison palpitante. Mais c'est une autre histoire. Concernant la prestation du Parisien hier, l'Espagne n'a pas mâché ses mots. En Catalogne, les critiques ont été nombreuses au sujet du futur madrilène. Dans la capitale, Marca a parlé du « naufrage de Mbappé », pendant que AS a lâché, Mbappé fait ses adieux à la capitale française avec plus de peine que de gloire. Le constat est le même pour Juan Carlos Navarro, journaliste pour Fichage.com. Son match n'a pas été bon et il a été peu à son avantage, nous a-t-il expliqué avant d'évoquer l'arrivée prochaine du Français à Madrid. Et il a des doutes à son sujet. Mbappé a plus besoin de Madrid que l'inverse. Je pense que c'est Kylian Mbappé qui a besoin du Real Madrid, car s'il veut gagner la Ligue des Champions et aspirer à remporter le Ballon d'Or, c'est l'équipe la plus adaptée. Le Real Madrid, en revanche, montre déjà qu'il peut parfaitement survivre sans lui. Malgré le départ de Karim Benzema et l'absence d'un numéro 9 de classe mondiale, les Merengues ont gagné notamment le championnat d'Espagne et peuvent se qualifier pour la finale de la C1. KM7 devra apporter un plus à cette équipe qui compte déjà sur Vinicius Junior et Rodrigo. Depuis quelques mois, beaucoup se posent des questions sur son niveau, moins bon, et la façon dont il sera utilisé. Si le Real Madrid évolue avec 2 joueurs devant, il pourrait être associé à Vini Junior. Dans un 4-3-3, il paraît difficile de voir Ancelotti l'aligner à gauche où le Vini Junior donne satisfaction. Il devrait sûrement se résoudre à jouer en tant que numéro 9, ce qui n'est pas sa tasse de thé. D'ailleurs, beaucoup estiment que les Merengues auraient dû plutôt miser sur Erling Haaland, qui possède le profil manquant à l'équipe. Quoi qu'il en soit, le dossier KM7 fait encore couler de l'encre ce mercredi. Changer de club pour gagner la C1. Comme Juan Carlos Navarro, Josep Pedrerol, présentateur de l'émission El Chiringuito, estime que le joueur né en 98 a besoin de Madrid pour passer un cap, Mbappé l'a confirmé hier. Pour gagner la Ligue des Champions, il faut être à Madrid. De son côté, Marca est plus ou moins du même avis. Les 2 milliards d'euros investis par les Qataris depuis leur arrivée à Paris sont encore une fois en deçà de l'objectif principal tandis que Mbappé, dans sa dernière opportunité de soulever le trophée en tant que joueur du PSG, chute à nouveau en Europe, il ne régnera pas en Europe, en jouant à Paris. Relevo va aussi dans ce sens. Kylian Mbappé fait ses adieux à la Ligue des Champions avec le PSG. Tout indique qu'il ne portera plus le maillot du club parisien lors d'un match de la plus haute compétition continentale, l'élimination du PSG, contre le Borussia Dortmund et en demi-finale, met fin au passage de Mbappé à Paris en Ligue des Champions. Il a débarqué au Parc des Princes il y a 7 ans, en 2017. Un Berbé avec la tâche toujours difficile de mener un projet pensé pour gagner. Juste pour ça, Mbappé ne jouera plus la C1 avec le PSG. Leur match contre le Borussia Dortmund a été gris, comme leur dernière ligne droite de la saison. En réfléchissant à sa prochaine destination, tout pointe vers le Real Madrid. Le FC Barcelone reçoit déjà des offres folles pour Vitor Roque. Vitor Roque, à l'entraînement avec le FC Barcelone. Le FC Barcelone reçoit déjà des propositions à l'appel pour Vitor Roque, pourtant arrivé en janvier dernier seulement. Avec 300 minutes de jeu, il a marqué 2 buts, je dirais que c'est le meilleur buteur de l'équipe si on fait le ratio avec les minutes jouées. Xavi a donné du temps de jeu à Fermin Lopez, Cubarsí et Lamine Yamal, mais pas à Vitor Roque. Je ne comprends pas, on est convaincu qu'il va être un grand joueur.
Mais si le Barça ne le laisse pas. Le club, le coach ou je ne sais pas ce qui se passe en interne, pourrait nous pousser à chercher un autre chemin. On devra trouver une solution s'il n'a pas de place au Barça. Les prêts pour les jeunes ce n'est pas bien car il va dans un club auquel il n'appartient pas et qui n'a pas d'intérêt à prendre soin de lui. Le mieux c'est de rester au Barça, mais si ce n'est pas possible on va travailler pour qu'il soit vendu. Les propos de l'agent de Vitor Roque, André Curie, en fin de semaine dernière, ont mis le feu aux poudres en Catalogne. Effectivement, il a été très clair dans ses propos, alors que Xavi continue de laisser l'ancien de l'Atlético Paranaense au placard. Ce dernier n'a d'ailleurs pas joué la moindre minute depuis un mois, et serait au fond du trou sur le plan mental selon les médias catalans. Après avoir coûté 30 millions d'euros et 31 millions d'euros supplémentaires sous forme de bonus, il peut donc clairement quitter la Catalogne cet été, 6 mois après son arrivée. Des offres de partout. Comme l'indique AS, le Barça croule sous les offres. Une trentaine de clubs sont déjà venus au renseignement selon le média espagnol, que ce soit pour un transfert définitif ou un prêt. Parmi les clubs intéressés, il y a du très beau monde, comme Tottenham, Naples, Chelsea et Manchester United. Le journal ibérique confirme même l'intérêt prononcé de l'OGC Nice pour Tigrino. La question maintenant reste de savoir quels sont les plans du Barça. Selon les médias espagnols, les dirigeants blaugrana privilégieraient plutôt un prêt, histoire qu'il puisse avoir du temps de jeu en Europe, plutôt que de le vendre si rapidement et éventuellement laisser filer un énorme talent sans lui avoir donné de réelles opportunités. Affaire à suivre. Real Madrid un chèque à 40 millions d'euros et Arda Güler a trouvé son futur club. Newcastle aurait des vues sur Arda Güler, milieu de terrain turc et remplaçant au Real Madrid, qui connaît des débuts difficiles. Selon les informations de Coctofsid, les Magpies s'intéressent au joueur de 19 ans, qui est sous contrat jusqu'en juin 2029 avec le club espagnol. Avec un temps de jeu limité cette saison, Güler pourrait envisager un départ pour obtenir plus d'opportunités de jeu. Bien que le Real Madrid soit disposé à prêter le joueur, Newcastle envisagerait plutôt un transfert définitif. Une offre de 40 millions d'euros serait même en préparation pour s'attacher les services du jeune international turc, qui compte 6 sélections et un but.